Bonjour les enfants, comment allez-vous? On répond comment? Ça va très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous n'avez pas oublié, parce que c'est grâce à Dieu que nous sommes debout. C'est lui qui nous a donné la force de pouvoir s'élever ce matin en bonne santé, n'est-ce pas? Alors, donc, n'oubliez jamais, quand on vous demande comment allez-vous, vous répondez, ça va très bien par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Très bien, alors je suis très content de vous retrouver. Alors, pour commencer, ou du moins pour continuer notre culte, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur, déjà lui dire merci parce que, comme on a dit, si nous sommes debout ce matin, c'est grâce à lui. Et donc nous allons lui dire merci parce qu'il nous a rêvé ce matin, il a renouvelé ses bontés envers nous ce matin. Donc nous allons prier pour lui dire merci et pour recommander le culte entre ses mains. Alors, n'oubliez jamais, on a dit quand on prie, on ferme les yeux pour ne pas être distrait. D'accord? Vous n'avez pas oublié, j'espère. Je crois que vous n'avez pas oublié. Alors, donc, on va prier. On ferme les yeux pour prier. Alors, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous voulons encore te dire merci parce que tu as renouvelé tes bontés envers nous ce matin. Par ta grâce, nous sommes debout et en bonne santé. Et c'est pour cela que nous voulons te louer. Nous voulons te bénir ce matin durant ce culte. Merci pour tout le temps que nous allons passer ici. Merci de nous conduire, merci de nous diriger, merci de nous aider aussi à pouvoir te louer, t'adorer et aussi à écouter ta parole. Que la fatigue du matin, le sommeil que la fatigue du sommeil ne nous dérange pas, ne nous empêche pas de pouvoir te louer et t'adorer. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour louer le Seigneur? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il est bon de le louer? Parce que c'est lui qui nous a donné la force de pouvoir se le louer. Notre tête l'appartient, donc tout notre corps lui appartient. Et c'est pour cela que nous allons nous servir de notre corps pour pouvoir louer le Seigneur. Alors, vous êtes prêts pour le louer? Est-ce que vous êtes prêts pour le louer? Alors, levez-vous et louons le Seigneur. Alors, nous allons chanter le chant qu'on avait chanté le dimanche passé. Vous vous rappelez? Tu es un précieux petit gars. Ça, c'est pour les garçons. Et pour les filles, tu es une précieuse petite fille. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Alors, nous allons les chanter. Alors, levez-vous et chantons. Allez. Allez, on tape les mains. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, encore. Là, on bouge le corps d'abord. Commence à bouger le corps pour ne pas dormir, pour que le sommeil ne nous rattrape pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. On doit le louer. On doit les louer. Allez, on bouge. Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es un précieux petit gars. Dieu t'a créé, Dieu t'a existé comme tu es. Petite fille, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Et cette petite fille t'a créé, juste comme tu es. Et ce petit gars, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es un précieux petit gars. Dieu t'a créé, juste comme tu es. Cette précieuse petite fille, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé, Dieu t'a créé. Tu es une précieuse petite fille. Dieu t'a créé, juste comme tu es. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a créés juste comme nous sommes. Amen. Alléluia. Alors, on va continuer de le louer. Il est bon, n'est-ce pas? Il nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. N'est-ce pas qu'il est bon? N'est-ce pas qu'il est bon de le louer, de continuer à le louer? Parce qu'il est bon, il est amour. Alors, continuons de le louer. Continuons de louer Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Allez. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné Jésus comme un tout petit bébé montrant l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné Jésus comme un tout petit bébé montrant l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'on nous a donné Jésus comme un tout petit bébé montrant l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu nous aime. Ah, alors continuons de le louer, n'est-ce pas? Il nous aime. Il nous aime, il nous a donné Jésus. Par son amour pour nous, il nous a donné Jésus. Alors continuons de le louer. Continuons de le louer pour son amour. Alors, allez. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus m'aime. Oui, c'est vrai. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Jésus m'aime crucifié pour que je sois à ses côtés. Il m'a lavé mes péchés et m'invite à m'approcher. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Alors nous allons dire aussi, oui, Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. La Bible nous le dit. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est bon. Jésus est bon. Jésus nous aime. Jésus m'aime, mais Jésus vous aime aussi. Jésus nous aime tous. N'est-ce pas qu'il est bon, qu'il est merveilleux? Alléluia. Oh, merci Jésus, parce que tu nous aimes. Merci pour ton amour pour nous. Oh, nous te bénissons, nous te disons merci, parce que tu nous aimes. Oh, oh, que tu es bon, que tu es merveilleux. Alléluia. Alors, donc, avant de continuer, nous allons offrir au Seigneur ce que nous avons préparé. J'espère que vous avez préparé vos offrandes, n'est-ce pas? Parce que c'est le moment de donner au Seigneur. Alors, on va chanter notre chant, notre cantique que nous avons l'habitude de chanter pour donner au Seigneur. Alors, nous allons chanter et chacun va préparer son offrande, d'accord? Mais avant de chanter, on va prier pour notre offrande, d'accord? Donc, chacun prend son offrande et nous allons prier pour nos offrandes. Alors, prenez vos offrandes et nous allons prier. N'oubliez pas, quand on prie, on ferme les yeux pour ne pas être distrait. Alors, on prend nos offrandes et on prie pour cela. Oh Seigneur Jésus, nous te disons encore merci d'avoir pourvu à cela, d'avoir
donné à papa et à maman, d'avoir donné à papa et maman cet argent et qu'il nous a donné. Et en retour, en étant reconnaissant envers toi, nous voulons te donner ce que tu nous as donné. C'est une façon pour nous de te dire merci. Merci de les bénir au nom de Jésus. Merci de les recevoir aussi au nom de Jésus. Parce que c'est une joie pour nous de te donner. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons chanter notre chant, la chanson que nous avons l'habitude de chanter pour les offrandes. Alors, on va les chanter. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Alléluia, amen, alléluia. Oh, merci Jésus, alléluia. Alors, donc il est temps pour nous d'écouter l'enseignement, la parole de Dieu, ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de vous asseoir tranquillement et d'écouter la parole de Dieu. D'accord? Allez. Bonjour Kila, comment vas-tu? Bonjour Kilou, je vais bien, merci. Mais c'est la récréation, pourquoi tu ne manges pas? J'ai remarqué que tu ne manges pas pendant la récréation. Tu veux me dire pourquoi? Kilou, maman n'a pas les moyens pour me préparer un sandwich pour manger à l'école pendant la récréation. Ah bon? Mais c'est pas grave. Désormais, tu mangeras avec moi pendant la récréation. Nous allons manger mon sandwich. Ah bon, c'est vrai? Ah, Kilou, merci d'avoir pensé à moi. Mais je ne peux pas accepter car tu n'as qu'un seul sandwich. Oh, mais Kila, c'est pas un problème. Moi, je décide de partager avec toi mon sandwich. Et j'insiste pour que tu le manges. Ah, ok. Comme tu insistes, je viens manger avec toi. Mais avant, j'ai une question. Qui t'a appris à partager ton pain avec celui qui n'en a pas? Parce que je suis touchée par cet acte que tu viens de poser. C'est une bonne question, Kilou. Cet acte s'appelle la générosité. La générosité, c'est simplement penser à l'intérêt de l'autre. Waouh! Tu vois, c'est aussi penser à l'intérêt de l'autre plutôt qu'à son intérêt personnel. Ah, je comprends mieux. Tu es très généreux, Kilo. Merci beaucoup. Je t'en prie. Viens, on va manger. D'accord, je te suis. Alors les enfants, vous avez vu l'histoire que nous a raconté Kilou et Kila? Vous avez vu? Est-ce que vous avez compris? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la générosité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot? Non? Alors, je vais vous expliquer. En fait, la générosité, c'est simplement penser à l'intérêt de l'autre. Voilà, penser à l'intérêt de l'autre. C'est sacrifier son intérêt personnel.
Et je connais quelqu'un qui a fait un grand cadeau au monde entier. Et cette personne, c'est Dieu. Il a pensé à notre intérêt à nous. Il nous a donné son propre fils. C'est pas qu'il en avait beaucoup, non. Il avait un seul et il nous a donné. Mais pour mieux comprendre ce que je dis, nous allons lire la Bible pour mieux comprendre. D'accord. Dans ce cas, ouvrons la Bible, la parole de Dieu, dans Jean 3, 16. Jean 3, 16. D'accord? On va lire la parole de Dieu dans Jean 3, 16. Dans Jean 3, 16, il est écrit dans la Bible, « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Ça, c'est Jean 3, 16. Donc, vous avez vu, la première partie du passage dit quoi? La première partie du verset qu'on a lu, il dit quoi? Il dit, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous avez vu? Il avait un seul fils et il l'a donné. Il n'a pas vu, ah, j'ai juste un seul fils, je le garde pour moi. Mais non, mais parce qu'il nous a tellement aimés, il nous a donné ce seul fils qu'il avait. Vous avez vu, n'est-ce pas qu'il est bon? Comme on a chanté, Dieu nous aime, Dieu m'aime énormément. Vous avez vu, Dieu nous aime énormément. Et c'est pour cela qu'il nous a donné Jésus. Son Fils unique. C'est un grand cadeau que Dieu nous a fait, n'est-ce pas? Il n'a pas pensé à lui d'abord, mais il a pensé à nous en premier. Et tu sais que Jésus aussi a fait pour nous à la croix la même chose. Il n'a pas refusé d'aller à la croix. Parce que s'il avait pensé qu'à lui, il ne pouvait pas aller. Mais il a pensé à nous. Et voilà pourquoi il a accepté d'aller à la croix. S'il est allé à la croix pour mourir à la croix, vous savez que Jésus est mort à la croix, n'est-ce pas? Eh bien, il est mort à la croix pour nous. Parce que lui, il n'avait pas péché. Il n'avait pas commis de péché. Mais il accepte d'aller à la croix pour mourir pour nous. Parce qu'il a pensé à nous. Dieu n'a pas attendu d'avoir beaucoup d'enfants pour nous donner un enfant. Non. Il a pris le seul enfant qu'il avait et il a donné. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Voilà. Est-ce que tu comprends c'est quoi la générosité? Il pense d'abord à l'autre avant de penser à lui. Même si c'est peu, même s'il n'en a pas beaucoup, il pense. C'est ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi toi aussi, toi et moi, nous devons aussi savoir que Dieu nous a donné ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire son Fils unique. Il avait un seul Fils et il nous a donné ça. Donc la générosité n'attend pas d'avoir beaucoup pour donner. Elle donne ce qu'il a de meilleur. Il donne ça. Pour donner ou pour aider l'autre, tu ne dois pas attendre d'avoir beaucoup. Ce que tu as, tu donnes. Quand tu vois une personne qui est dans le besoin, même si tu as un seul, tu lui donnes. Parce que lui, il en a plus besoin que toi. Même si c'est un seul. Et c'est ce que Dieu nous a montré en nous donnant Jésus. Et c'est ce que également Jésus nous a montré en acceptant d'aller à la croix. Alors qu'il n'avait pas fait de péché. Il n'avait pas commis de péché. Parce que nous, on est des pécheurs. Nous, on avait plus besoin pour qu'il aille à la croix pour nous. Et il l'a fait pour nous. D'accord?
On va encore lire un passage dans la Bible qui va toujours nous parler de montrer ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il attend que nous puissions faire comme lui. C'est dans 2 Corinthiens 9, le verset 7. Il est écrit, « Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. » En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous avez compris? Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc nous aussi, nous devons donner avec joie. D'accord? Nous devons donner avec joie. Ne disons pas, oh non, c'est juste un petit morceau de pain. C'est juste un peu qu'on m'a donné. Je ne peux pas lui donner. Si je lui donne, je n'aurai plus rien. Non. Peut-être que toi, tu as déjà mangé, même si parfois tu as déjà mangé à la maison et qu'on t'a donné un pain pour toi, pour la récréation. Mais si tu vois ton ami qui n'a pas encore mangé à la maison et qu'il a faim, tu peux lui donner ton pain. Ou bien tu peux lui couper un morceau de ton pain. N'est-ce pas? Et c'est ce que Jésus veut nous montrer. Nous devons être généreux envers notre prochain, envers la personne qui est en face de nous, qui est dans le besoin. Vous avez compris? Voilà, donc, quel que soit ce que tu as, Dieu veut que nous donnions avec joie. Il faut le faire avec joie. Ne boude pas. Ah non, c'est pas beaucoup, c'est juste un. Non, il faut donner. D'accord? Il faut faire comme nous devons faire comme notre papa, le bon Dieu. Il nous a donné Jésus. Il avait seulement Jésus. Il n'avait pas un autre fils, un autre enfant. Il avait seulement Jésus. Mais parce que nous, on avait besoin de lui, il nous a donné Jésus. Vous avez compris? Voilà, donc c'est ce que Jésus attend de nous. Que nous également, il nous dit également de faire comme lui, de faire comme notre papa. Parce que Dieu est notre Père. Vous n'avez pas oublié que Dieu est notre papa. S'il est notre papa, alors nous devons faire comme lui. D'accord? Ne l'oubliez jamais. D'accord? Alors, donc nous allons encore continuer de chanter. Nous allons chanter l'amour de Dieu. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Il ne nous a pas refusé son seul enfant qu'il avait. Il nous l'a donné. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? N'est-ce pas? Alors, nous allons le chanter avec joie. Alors, chante avec moi, chantez avec moi, chantez avec moi. Allez, on tape les mains. On tape les mains, on chante. Allez, tape les mains. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Non, attends d'abord. Non, on ne va pas chanter l'amour de Dieu comme ça. On va se lever et on va chanter l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est si merveilleux. On va se lever et on va chanter. Alors, on va chanter. Chantez avec moi. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour! Il est si haut
qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Oh, quel amour! Oh, quel amour! Oh, quel amour! Alléluia. Amen. Oh, qu'il est merveilleux, notre Dieu. Merci Seigneur. Alors, donc on va prier. Nous allons lui rendre grâce. Lui qui nous a montré comment pratiquer la générosité. Et il ne nous a pas seulement dit de faire, mais il nous a montré comment nous devons pratiquer la générosité. Lui-même, il nous a donné, on a vu qu'il nous a donné Jésus. Et Jésus aussi a accepté d'aller à la croix pour nous. Il nous a montré la générosité. Et donc nous allons lui rendre grâce pour cela. Parce qu'il nous a montré comment nous devons faire. Comment nous devons faire pour les autres aussi. Bien évidemment, il ne nous demande pas d'aller à la croix. Non, il nous demande d'être généreux envers notre prochain. Si nous voyons notre prochain qui a faim et qui a besoin du pain et que nous avons le pain, on peut lui donner. Donc nous allons lui rendre grâce pour cela parce qu'il nous a montré comment pratiquer la générosité. Alors nous allons prier, nous allons dire merci à Jésus, merci à Dieu. Alors nous allons nous agenouiller, nous allons prier, demander, rendre grâce à Dieu. Alors prions, n'oubliez pas, quand on prie, on ferme les yeux pour ne pas être distrait. Donc on ferme les yeux et on prie, on rend grâce à Dieu, c'est-à-dire on lui dit merci. Parce qu'il nous a montré comment pratiquer la générosité. Alors, prions. Oh, merci Seigneur. Nous te bénissons, oh Dieu notre Père, parce que tu nous as montré la générosité, comment pratiquer la générosité. Et nous voulons te dire merci pour cela, parce que tu nous as montré. On ne savait pas comment le faire, mais toi, tu nous as montré. Et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as montré. Et merci parce qu'aujourd'hui, on l'a pris. Nous te disons merci pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Et nous allons aussi prier. Nous allons aussi demander à Dieu de nous accorder la grâce de pratiquer la générosité envers tout le monde. Parce que vous voyez, Dieu à pratiquer la générosité envers tout le monde. Il n'a pas dit que non, bon, lui c'est mon frère, lui c'est ma soeur, lui c'est mon ami, lui c'est pas mon ami, je vais pas lui donner, je vais pas faire pour lui, je vais pas faire pour elle. Non, il a fait pour tout le monde, il a été généreux pour tout le monde. Il a donné son fils pour tout le monde. Il dit, on a lu qu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque, c'est-à-dire tout le monde. D'accord? Voilà, il a fait ça pour tout le monde. Et donc, nous aussi, nous devons faire pour tout le monde. Même si c'est une personne qui ne t'aime pas. Et si tu vois cette personne qui a faim, donne-lui le pain que tu as. Coupe-lui un peu de pain et donne-lui. D'accord? Donc, nous allons... C'est vrai que ce n'est pas facile, mais Dieu peut nous aider. Nous accorder, on dit la faveur, la grâce. Il peut nous accorder la grâce de pratiquer la générosité envers tout le monde, sans exception. D'accord? Alors on va demander à Dieu de nous accorder cette grâce, qu'il nous aide. Élevons la voix et prions. N'oubliez pas, fermons les yeux et prions. Prions. Oh, notre Père Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as montré comment pratiquer la générosité. Et maintenant, nous voulons te demander de nous aider à pratiquer la générosité envers tout le monde comme toi. Parce que c'est ce que tu veux que nous puissions faire. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons besoin de toi. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ok. Donc,
le Seigneur, n'oublie pas vous, le Seigneur va nous aider. Il va nous aider. Voilà. Et donc, nous allons passer à notre verset à mémoriser. Vous vous rappelez notre verset à mémoriser? C'est qu'on a appris le dimanche passé. Est-ce que vous vous rappelez? C'est qu'on a appris avec maman Arlette dimanche passé. Vous n'avez pas oublié. Est-ce que vous avez fait votre exercice avec le verset à mémoriser? Vous avez fait? Ah, je crois que vous avez fait votre exercice le dimanche passé. C'est que maman Arlette nous a montré avec la feuille, avec les dessins. Vous avez fait ça à la maison, n'est-ce pas? Ah, je crois que vous avez fait. D'accord. Donc aujourd'hui, on va juste répéter ces versets. Et donc, si vous n'avez pas fait, vous allez profiter de l'occasion pour pouvoir le refaire aujourd'hui. D'accord? Ok, voilà. Donc, notre verset à mémoriser se trouve dans Psaume 139, le verset 3. Répétez après moi. Psaume 139, le verset 3. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Encore, Psaume 139, verset 3. Encore, Psaume 139, verset 3. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce que Psaume 139, le verset 3 dit? Je crois que vous le connaissez déjà, n'est-ce pas? Alors, il dit, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Amen. Voilà. Donc, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres de loin toutes mes voies. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Amen. Voilà. Donc on répète encore. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Ça se trouve où? Dans Psaume 139, le verset 3. Amen. Voilà. Donc, nous avons fini notre leçon d'aujourd'hui. Mais avant, je vais vous donner un autre exercice à faire à la maison, une activité. Et donc, c'est une photo d'une personne qui pratique la générosité envers ses amis. Donc la photo se trouve sur le lien. Vous allez demander à papa ou à maman de télécharger ces fichiers que vous allez colorier. Vous allez voir un enfant en train de pratiquer la générosité envers ses enfants, envers ses amis. D'accord? Voilà, donc faites-le. Et donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et avant de nous quitter, nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour le culte, pour l'excellent culte que nous avons passé avec lui. Oui, le Seigneur était avec nous. Oui, le Seigneur était avec nous. Et donc nous allons lui dire merci. Et nous allons aussi prier pour notre semaine. Alors, n'oubliez pas, on fait quoi? On ferme les yeux pour ne pas être distrait. Et on prie. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour cet excellent culte. Merci parce que tu étais avec nous pendant ce culte. Merci parce que tu nous as donné la force de pouvoir te louer. Et merci aussi pour ce que tu nous as appris aujourd'hui, la générosité. Nous te disons merci. Et nous croyons aussi que tu nous as écoutés quand nous avons prié et que tu nous as accordé la grâce de pratiquer la générosité envers tout le monde. Et nous voulons te dire aussi merci pour cette journée et merci aussi pour toute la semaine.
Merci parce que tu vas nous continuer à nous garder et à garder toute notre famille et à garder aussi nos amis. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons fini. N'oubliez pas de faire l'exercice. À très bientôt.